Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc déjà, je tenais à remercier la commu d'être passé hier en stream, c'est cool. On a repris les lives hier sur Twitch. Il y avait un peu de monde, ça fait plaisir. Donc dédicace à ceux qui se sont déplacés, ça fait plaisir. Donc pour BTC, qu'est-ce qu'on avait de bon? On avait ça, ça. Là on est là, là. On a été rejeté ici au-dessus dans la POI ici. Donc théoriquement, on va venir reprendre l'Engineer Liquidity dans un premier temps et voir même le lot. Là, il y a des chances qu'on vienne reprendre le lot soit en SFP, soit en clôture et qu'ensuite on ait le rebond. Parce que là, pour moi, on a fait une 1, 2, 3, ça serait la 4. Et là, on serait en train de démarrer la 5. Si on dézoome, on voit que notre ancien range, il était là. Ok, on a pris le haut. Là, on a le lot, on l'a toujours pas pris. Donc théoriquement, la 5 devrait venir prendre ce lot. Ok, maintenant, pinailler, ça peut prendre du temps. Euh, on peut aussi très bien revenir dans la bulle du haut ici, c'est-à-dire que là, on a eu une première impulsion, on est venu dans ça. Maintenant qu'il n'y a plus personne à sortir dans cette leg, on retrace. Le truc qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, dans cette leg qui monte, il n'y a plus personne à sortir non plus. Là, si on regarde ici, on est venu les sortir déjà, eux. Donc, il nous reste eux, par exemple, à sortir, qui nous manquent. Donc, euh, ici, 25 440, attention quand on va le toucher, parce que si jamais on rebondit, on pourrait très bien faire une A, une B, une C qui remonte pour aller direction la POI du haut. Et ça voudrait dire que l'IDM a fail de faire un nouveau plus bas. Et donc, dans ces cas-là, il faudra attendre l'engineer liquidity pour pouvoir vendre. Ok. Donc là, normalement, si vous avez shorté par rapport à l'IDM, vous êtes en pause. Si vous n'avez pas shorté sur l'IDM, ça sert à rien de rentrer tout de suite. Attendez plutôt qu'on vienne chasser solo pour voir pour des longues ou solo. Parce que pour le moment, il n'y aura rien d'autre à faire. Malheureusement. On va aller faire un petit tour sur le Forex. On va commencer par Euro USD. Il a sonné en plus mon alerte. Elle a sonné mon alerte entre temps là. Donc là, on avait une ABC. On est redescendu, on a pris le lot. Donc là, on a un reboss dans la tendance. Ok. Ici, on a eu un boss vers le bas. Ensuite là, on a eu un boss vers le bas. Et donc là, où sont mes prochaines zones qui peuvent m'intéresser? Ici. IDM après le break. Très intéressant. Hop, ajouter une alerte. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de l'IDM? Gros imbalance et on appelle ça petit OB. Et au-dessus, on a la dernière POI, l'Engineer Liquidity. Ok? Donc on peut avoir un play au-dessus de l'inducement, potentiellement là-dedans ou là-dedans, voire même là-dedans, voire même ici, ou au top du top là-haut. Ok? Donc là, baissier, toujours baissier, on vient d'arracher en plus le lot précédent, et à un moment donné, on va rebondir, on reviendra prendre toute cette leg qui est descendue. Ok? Pour le moment, c'est pas le cas. On continue de chasser les lots. Mais à un moment donné, on va arrêter de chasser les lots pour aller chasser les highs. Ok? Donc à ce moment-là, il faudra être vif et se dire, ok, là, c'est le moment de regarder pour des longs. Là, par exemple, à partir du moment où ce mouvement il est fait, si j'ai shorté là-haut, mon objectif, c'est de TP sur le lot. Une fois que le lot il a été pris, là, je cherche plus à short. C'est-à-dire, ok, là, c'est mon IDM. Mais si on repasse au-dessus, ça peut être aussi un choche. Pourquoi? Parce qu'on peut être dans une POI ici, vu qu'on a pris le lot de gauche. D'accord? Donc à voir comment ça va se passer. On peut très bien aussi prendre l'IDM, redescendre encore un coup et ensuite rebondir. Ça va dépendre du marché. En tout cas, le prochain setup de short, il se prendrait au-dessus de l'inducement pour viser le lot qu'il aura créé. D'accord? Et si au-dessus de l'inducement, il n'y a pas et on continue de monter, et ben il n'y a pas, on continue de monter. Ok? GBPUSD, il se casse bien la figure. On a pris le lot de gauche là, vraiment, bien correctement. Allez, en une heure, voir. Ok. Ben, regardez, hein. On descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend. Et après, on va remonter, après, on descend. Et ainsi de suite. Donc là, si on doit chasser tout, il y a du chemin, hein. Il y a du chemin. Là, on fait une ABC. On a bloqué au 100%, on descend au 123, on redescend. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on va aller au 168, hein. Donc, GBPUSD, pareil, hein. On vient de casser le lot de gauche. On doit identifier l'inducement pour pouvoir voir où est-ce qu'on va avoir potentiellement
une nouvelle zone de short. Là, on voit que on a breaké ça, pardon. Ligne du semaine est là, donc ça, on va le décaler ici. Ça, au lieu de mettre POI, on va marquer IDM. Et là, on est bon. Ensuite, au-dessus de mon IDM, on a quoi? Toute cette liquidité. Et au-dessus, on a ça. Donc ça peut être ma POI. Et au-dessus de ça, on a quoi? C'est tout mitigate. Tout est mitigate au-dessus. Donc, il faudra faire gaffe ici. Si on repasse au-dessus et qu'on revient juste dans cette mèche et on redescend, ça peut donner un play. Mais de ce que je vois là, c'est que tout est mitigate ici et ici. Donc, ça sera soit dans cette descente, soit dans cette descente le prochain play. Ok? Et dans tous les cas, vu la gueule du graphique, là, à mon avis, on va pas tarder à aller shifter le reste des lots. On va finir avec le gold. Ou le gold, dire on a pris un petit short ici. Je le reteste. Plus en M5, qui sera plus visible. Voilà. Donc là, pareil, hein, IDM ici, après le break de structure. IDM, on prend l'IDM, on crée une bougie inversée, je rentre en short. On a un retest. Ça descend. Et là, on est bon. J'aurais pu le garder, comme tu peux voir, on est descendu beaucoup plus bas, mais bon. L'objectif, c'était quoi? C'était d'aller prendre le reste de la liquidité de ce mouvement qui monte. Et là, le mouvement qui monte, regarde où il commence. On est loin encore du bottom, donc il peut encore baisser de ouf. Il peut encore baisser de ouf. Ça peut être la zone qu'on va viser à terme. Mais avant, il y a toutes ces liquidités à aller chercher là. Donc là, déjà, dans un premier temps, le gold, il va venir prendre ça. Une fois qu'il aura pris ça, il va arriver dans une grosse POI, l'imbalance qui est en dessous. Donc, dès qu'il va avoir pris ça, il y aura un rebond. Pas avant, je pense pas. Pour rentrer dans cette tendance, encore une fois, on se met soit en M5, soit en M15, on map, on voit où sont nos IDM, nos Engineer Liquidity, et en fonction de ce qui se passe dans nos zones, on voit si on peut intervenir ou pas. Là, pour le moment, faut rien faire du tout, puisque le dernier lot, il était là, là exactement, ok? Donc là, si je devais mapper quelque chose, j'aurais potentiellement une POI ici, une deuxième POI ici. Donc soit on revient ici, on redescend, on reprend ce lot, soit on remonte ici et on reprend ce lot. Et à chaque fois, faut pas oublier, c'est que si on short la zone d'ici ou la zone d'ici, c'est pour TP ici, si il y a le rebond, hein, d'accord? Donc le lot. Donc là, on remonte, on fait ça, et hop, on vient prendre le lot. Là, on remonte, on fait ça, hop, on vient prendre le lot. Et après, on peut rebondir et aller plus haut. Mais attention, une fois que le lot a été pris. Donc là, l'IDM, il est ici. La POI au-dessus de l'IDM. L'Engineer Liquidity. POI au-dessus de l'Engineer Liquidity. Simple. Ok? Là, on avait une descente. Sur cette descente, est-ce que tu vois un pullback avec des retours comme ça? Non. Du coup, il était où le pullback à prendre? C'était le top. On a pris le top. C'était ton seul pullback. On est redescendu. Là, quand on est remonté, est-ce qu'il y avait que des bougies noires? Non. Il y a eu des pullbacks. D'accord? Donc quand on remonte, on prend les pullbacks. Il n'y a plus rien au-dessus. On redescend. Pullback. Pullback. Donc si on remonte, qu'on veut prendre des pullbacks, ce sera au-dessus d'ici le short. Ok? Et à chaque fois, si je short ici, si j'avais shorté là, par exemple, mon TP, c'était le lot précédent. Hop, on l'a pris. Là, si je short ici, ou au-dessus d'ici, mon TP, ça sera le lot actuel. Et le stop, il sera au-dessus de cette zone. Ok? Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est baissier hein, sur quasiment la totalité du market. Pas de panique, les gars. Ça fait partie des phases, hein. Quand on a des grosses montées comme ça, on a des phases où c'est qu'on a des gros retours après. Mais faut pas paniquer pour autant. Faut juste mettre des plans en place. J'essaie de vous aider au mieux tous les jours à vous apprendre à les mettre. D'accord? Maintenant, je peux pas faire le travail à votre place. Les zones, elles ont été données. Comme tu peux voir ici, dernière apartheid sur lui. Ici, on a un break de structure qui monte. Est-ce qu'on est revenu tester ce break, cette zone-là? Non, jamais. Ça veut dire que cette résistance qui était là, on l'a cassée, on n'est jamais venu la retest en tant que support. Donc tu vois ta zone des 123, c'est ta zone qui correspond à ça. Et quand on va arriver là-dedans, il y aura un rebond, c'est sûr et certain. Donc sois à l'affût, mets une alerte ici, et tu verras que tu ne seras pas déçu. Donc voilà. Les gars, ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. N'oubliez pas, pour les streams, aujourd'hui, on est mardi, donc c'est day off vu que j'ai la petite. Le mercredi, c'est-à-dire demain, ça sera 10h. Jeudi, ça sera 20h. Et vendredi, ça sera 10h. Ok? En gros, la semaine, c'est 20h le lundi, pas de stream le mardi. Mercredi,
et vendredi 10h et le jeudi 20h. Donc lundi, jeudi 20h, mercredi, vendredi 10h au niveau des horaires pour Twitch. Donc si vous voulez passer, vous avez les liens dans la description les mecs. Et puis moi je vous dis à demain l'équipe, prenez soin de vous et safe. Ciao tout le monde.